Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va être à la plage, à la mer, parce que j'ai envie de vous donner mon énergie, parce que effectivement, quand on est en crise de couple, quand son conjoint vous dit je ne t'aime plus, eh bien effectivement, ça peut faire du mal, ça peut créer des formes de traumatisme. N'écoutez pas les psys de quartier ou les collègues qui vous disent « Oh, bah écoute, un 10 perdu, 10 de retrouver, tu retrouveras mieux. » Ça veut dire « Arrête de nous saouler, tu me saoules. » Non, c'est très difficile de traverser une crise de couple quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. On est en souffrance, on a mal, on perd nos repères, on perd notre comportement, on ne sait plus comment faire. Les personnes qui vous disent qu'on ne souffre pas pendant une crise, eh bien, c'est des menteurs. Hein, c'est pas vrai, c'est qu'ils l'ont pas vécu. Et des personnes qui vous disent que c'est facile, que c'est simple, et que toutes les crises sont simples, qu'il y a que des crises honnêtes, c'est pas vrai. Il y a des crises qui sont pas très fortes, hein, comme les crises d'ado. Il y a des crises d'ado, on les voit même pas, et puis il y a des crises qui sont très fortes. Donc si on vous dit que vous n'êtes pas en souffrance, si on ne tient pas compte de votre souffrance, moi, la première chose que je dis en coaching, c'est effectivement quel est votre objectif. Hein, c'est vraiment un objectif de diminuer cette souffrance. Le but, c'est pas de s'amuser, de rigoler, de je sais pas quoi, mais de travailler. Quand on est en coaching, on bosse. Je suis obligé d'ailleurs de vous recentrer parce que souvent, ça part un peu dans tous les sens. Ben oui, je suis là pour vous aider, pour vous recentrer, pour que vous puissiez trouver effectivement toutes vos parties dont vous avez besoin. Donc la crise de couple, c'est quelque chose qui est hyper difficile à vivre. Évidemment, on le sait, c'est comme un sabotage finalement. Et on a finalement des peurs qui peuvent nous faire du mal, puisqu'on veut retrouver son conjoint, puisqu'on ne veut pas que ses enfants changent de maison d'une semaine sur l'autre, mais on a peur. Parce que quand on est traumatisé, on a peur. Alors je peux vous donner l'exemple du traumatisme si j'ai un accident de voiture, de cheval, de roller, eh bien pendant un moment, j'ai peur. J'ai peur peut-être de ne pas y arriver, j'ai peur de plus y arriver, j'ai peur de pas savoir faire, j'ai peur et du coup je n'avance pas. Donc là on utilise comme le capitaine des techniques cognitivo-comportementales qui vont vous permettre de travailler sur vos peurs. Donc la peur c'est un saboteur silencieux que vous pouvez avoir et naviguer une crise de couple, une crise personnelle aussi, c'est une des preuves les plus difficiles que l'être humain à réaliser. Voilà. Donc ça, c'est clair, c'est dit, je sais que vous souffrez, et c'est pour ça aussi que je suis là toute l'année pour vous aider à passer le plus rapidement possible cette crise qui vous fait souffrir. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire quelque chose et traverser rapidement une crise, par exemple? Eh bien, il faut bosser, il faut se mettre à travailler. Si je veux que ma peur, je sais pas quoi, du serpent passe parce que ça m'handicape dans la vie, eh bien, il faut que je travaille, que je prenne des séances avec quelqu'un qui va m'aider à ne plus avoir peur des serpents. Si j'ai peur d'aller en voiture et que ça m'enquiquine parce que je peux pas travailler comme je veux, eh bien, je vais prendre des séances chez un thérapeute qui va m'aider. Donc là, vous n'avez pas besoin de prendre des séances de thérapie, hein. Vous avez dans les formations des fichiers de neurohypnose, vous savez que vous avez 290 formations disponibles. Et oui, le capitaine, il rigole pas. Et dans chacune des formations, vous avez un fichier de neurohypnose que je vous offre. Et ce fichier de neurohypnose, c'est de la musique. C'est la voix du capitaine subliminale que vous n'entendez presque pas. Alors ne me faites pas le coup, ça arrive une fois par mois ou 2 fois par mois. Capitaine, il n'y a pas un problème, on n'entend pas vos voix. Ben, il dit oui, si on n'entendait pas vos voix, les voix, il y a des milliers de personnes qui prennent des formations. Ça se saurait. Au contraire, c'est la voix subliminale. Et puis vous avez aussi des ondes binaurales qui vous permettent de calmer votre cerveau. Et vous avez également aussi, vous le savez, dans le fichier audio, un audio EMDR qui vous permet de traiter justement ce traumatisme. Donc finalement, la crise de votre conjoint qui se transforme en crise de couple, parce qu'au début, là, vous n'aviez pas la chance d'être un pirate, vous n'aviez pas la chance d'être là et de trouver ce qu'il fallait faire pour récupérer son conjoint. Donc vous avez commis des interdits, mais rassurez-vous, c'est pas irrémédiable et vous n'êtes pas les seuls à avoir commis des interdits. Eh bien, vous avez finalement plein de symptômes de dépression, comme si vous deviez faire un deuil, comme si vous aviez une addiction et comme si vous aviez une forme de burn-out parce que parfois, vous dites Bruno, à quoi bon? Je crois que je vais laisser tomber. Là, vous êtes en pleine traversée du désert et vous laissez tomber. Mais si vous regardez bien, mes pirates adorés que je kiffe grave,
Votre conjoint aussi, à la fin de sa crise, il a des symptômes dépressifs, comme s'il avait un deuil à faire de sa jeunesse, comme s'il avait une addiction. D'ailleurs, souvent, votre conjoint peut avoir des addictions à un pansement, à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, etc. Et il a des syndromes de burn-out, parce que à tel point que si votre conjoint en crise va voir un thérapeute qui n'est pas suffisamment formé, ou un psy qui n'est pas suffisamment formé, il va lui diagnostiquer un burn-out ou une dépression, alors que c'est juste une crise existentielle. J'avais un client qui a retrouvé son conjoint, qui était médecin, et qui m'a dit, on avait fait un dernier coaching ensemble pour me remercier. Il m'avait dit, vous savez Bruno, je me suis rendu compte avec vos formations que j'étais pas passé à côté de beaucoup de mes diagnostics. Je m'étais trompé. J'avais prescrit des antidépresseurs, des choses comme ça, alors que les personnes étaient en crise existentielle. Et depuis que moi-même, j'ai été confronté avec la crise de ma femme, eh bien, je comprends beaucoup mieux mes patients maintenant. Ouais. C'est toujours quelque chose de plus, c'est quelque chose de différent, de mieux, mais bon, voilà. C'est toujours quelque chose qui est super important, de pouvoir avoir de l'information, de la connaissance, de la data. Mon client médecin me disait, vous savez Bruno, faut pas vouloir, bon, j'en voulais pas d'ailleurs, mais j'en veux pas la fac de médecine parce que c'est pas une maladie la crise existentielle, vous nous l'avez expliqué, donc on l'apprend pas en fac de médecine. Donc c'est bon. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Bien. Donc l'instinct premier, quand votre conjoint est tombé en crise, c'est de vouloir faire quelque chose, de vouloir réparer, de vouloir sauver son couple, de vouloir sauver son partenaire, parfois de le blâmer, de lui montrer qu'il a tort, de lui montrer que c'est nous qui avons raison. Et quand on est en crise de couple, on ne peut pas lui montrer qu'on a raison. On peut pas dire c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort. Votre conjoint ne peut pas l'entendre. Donc l'idée c'est de faire en sorte que votre conjoint se sente au début le moins mal possible avec vous et ensuite petit à petit le mieux possible. Ah, c'est les deux qui vont faire que finalement il n'y a plus de conflit avec mon conjoint. Maintenant il y a beaucoup de bons moments qu'on passe ensemble et ça va se rapprocher. La difficulté que vous avez quand vous arrivez ici, c'est un obstacle puissant, c'est la colère et c'est la peur. Vous êtes très en colère quand vous arrivez sur cette chaîne YouTube contre votre conjoint, ça se comprend. Votre conjoint, tout d'un coup, en fait, c'est pas tout d'un coup, mais pour vous, c'est tout d'un coup, c'est la bombe qui est lâchée. Vous avez l'impression que du jour au lendemain, votre conjoint vous aime plus, que du jour au lendemain, votre conjoint veut trouver un pansement, votre conjoint vous trahit. En réalité, quand on fait, vous savez, à la fin de la crise de couple, souvent, on fait le contrat de couple qu'on appelle, c'est-à-dire que vous me prenez un coaching et avec votre époux et votre épouse, on débrief et surtout, on apprend à vivre en phase 4, à respecter les besoins, à dire les besoins, etc. Et bien souvent, le conjoint me dit pendant cet entretien, tu sais, il y avait beaucoup de pression, moi ça faisait longtemps que ça durait, ça fait longtemps que je n'étais pas bien, je te l'avais dit, mais tu l'entendais pas à l'époque. Alors évidemment, ce qui se passe à ce moment-là, ça dit, ça c'est du passé, moi je suis là pour les accompagner à ce moment-là, on va pas reparler de tout ça, mais ça revient souvent. Premièrement, ça faisait longtemps que je t'en parlais avant la crise, et tu voulais pas m'entendre, et deuxièmement, quand je te l'ai dit que je voulais te quitter, j'ai eu beaucoup de pression. Et donc, je me suis éloigné encore plus. Donc ça, c'est les deux côtés super importants. Hein. Donc, quand quelqu'un est en crise, eh bien, généralement, il vous en a parlé avant. Et généralement, ensuite, vous mettez trop de pression au début parce que vous avez peur, vous avez beaucoup de colère. Ou alors, vous avez une peur qui vous empêche, qui vous fait que vous êtes freezé, de freeze en anglais, gelé, et qui fait que finalement, vous n'avancez pas. Quand je vous ai en coaching au début, eh bien, on parle de vos émotions. Dans les émotions qui reviennent le plus, c'est l'impuissance, la frustration, la peur pour les enfants, pour vous. Peut-être parfois aussi vous avez peur pour votre conjoint. Là, j'ai peur que mon conjoint se plante en voiture, par exemple, parce que souvent il conduit trop vite, il est en retrait de permis. Votre conjoint se fait avoir parce qu'il a pris de la drogue ou de l'alcool. Donc vous avez des peurs pour vous, pour vos enfants et pour votre conjoint aussi. Et bien sûr pour l'avenir du couple. Évidemment, au bout d'un moment, vous avez du ressentiment aussi pour votre conjoint qui vous fait souffrir. Vous n'aviez pas demandé à souffrir, on n'est pas là pour souffrir. Vous n'aviez pas vu peut-être à un moment donné que votre conjoint était était en train de sortir de la phase de sécurisation. Vous pouvez un peu vous en vouloir, mais pas plus que ça. Ici, vous savez que on a un grand principe, on est bienveillant, on est positif entre pirates et surtout on ne culpabilise pas.
tout le monde fait des erreurs, surtout le capitaine. Donc moi je suis votre capitaine, mais je fais des erreurs aussi. Ben voilà, moi, quand je fais des erreurs, ben voilà, je sais que ça me fait avancer, on les admet. Et puis je culpabilise pas forcément de faire des erreurs. Je me dis j'aurais dû faire mieux et voilà. Donc la peur que vous avez pendant la crise, c'est d'abord une peur de l'intensité, la crainte de perdre le contrôle face à votre conjoint qui au départ, mais juste au départ, semble hyper déterminé. Au bout d'un moment, son cortisol lié à sa colère, à sa crise, lui brûle les organes, donc il finit complètement fatigué, épuisé. Donc au début, vous avez peur de l'intensité, vous avez peur de la contagion, c'est-à-dire que la crise de votre conjoint fasse que votre couple va se séparer, que vos enfants vous verrez pas vos enfants tout le temps, vous les verrez qu'une fois sur deux, une semaine sur deux, voire moins. Vous avez peur de cette contagion, donc de sa part de la crise existentielle de votre conjoint, et ça va arriver finalement à une séparation et aux enfants que vous verrez plus, donc vous avez peur de cette contagion. Vous avez peur du jugement, la crainte d'être jugé par vos enfants comme faible parce que vous n'êtes pas mis au boulot. Mais vous aurez un déclic. Si vous n'avez pas encore commencé les formations ou les coachings, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est vrai que plus on perd de temps, plus ensuite il faudra bosser encore plus parce que votre conjoint se sera éloigné encore plus. Il faut que vous ayez ces déclics. Peut-être que vous allez l'avoir aujourd'hui. C'est pour ça que je vous fais beaucoup de vidéos courtes toute la journée, que je vous fais une vidéo longue comme ça, plus de 20 minutes, que je vous fais qu'on appelle ça des lives, que je vous écris des textes. J'espère que c'est des petites gouttes d'eau comme ça et qui vont faire qu'un jour il y aura la goutte d'eau qui fera que vous aurez le déclic et que vous allez dire ça y est, maintenant j'ai compris, il faut que je m'y mette, il faut que je me forme, il faut que j'apprenne, il faut que je mette en application. Vous aurez compris que tout s'apprend dans la vie. Si je souffre de pas parler anglais, il faudra que j'apprenne l'anglais. Si je souffre de pas avoir un permis de conduire, il faudra que je prenne des leçons pour apprendre le permis de conduire. Donc vous aurez ce déclic. Peut-être que vous allez l'avoir aujourd'hui en regardant la mer. Tiens, déclic. Moi, je vous mets beaucoup d'énergie. Vous avez 700 à 800 heures de contenu offert gratuit tous les ans pour que vous ayez ces déclics. Et une fois que vous avez commencé à vous former, que vous avez commencé à vous faire coacher, à ce moment-là, vous avez les autres pirates qui vous aident à mettre en application. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le déclic. Soit vous le décidez, vous dites, j'ai pas encore le déclic, mais je commence à me former et vous allez voir que ça fonctionne et que vous commencez à vous améliorer à votre conjoint. Soit, vous dites, j'aurais bien un jour le déclic parce que j'ai pas envie de me séparer, j'ai pas envie de voir mes enfants une fois sur deux. Ça va venir. Donc, la croyance que vous avez de ressentir des émotions fortes, c'est-à-dire que on a peur de la peur parfois, c'est-à-dire qu'on est complètement frisé parce qu'on a peur que notre conjoint ne nous réponde pas, réponde mal. Donc, souvent en coaching, vous me dites, j'ose pas appeler mon conjoint parce que j'ai peur qu'il me réponde pas. Je n'ose pas appeler mon conjoint parce que j'ai peur qu'il ne me réponde pas. Je dis, voilà, s'il vous répond pas parce que vous n'osez pas, puisque vous l'appelez pas, il risque pas de vous répondre. Si vous l'appelez, peut-être qu'il vous répondra pas tout de suite, mais si vous le rappelez un moment après, peut-être qu'il vous répondra. Je dis, ah ouais, Bruno, vous avez raison. Mais ça, c'est la peur de la peur. La peur, j'ai peur d'appeler parce que j'ai peur qu'on me réponde pas. Donc, c'est la peur de la peur. Donc, c'est une peur de signification et c'est une peur d'être vulnérable. C'est pour ça que vous avez tous les pirates bienveillants, positifs autour de vous qui vont dire, vous n'êtes pas vulnérable, vous y arriverez à les mettre en application, les formations. On va vous aider. Si vous avez un doute sur le coaching, on va vous aider. Vous n'ayez pas peur de cette vulnérabilité, on a déjà suffisamment peur. Donc finalement, quand vous avez peur, vous avez un évitement émotionnel actif que j'appelle, c'est-à-dire que pour ne pas ressentir une frustration plus importante, que votre conjoint vous dise par exemple, j'ai pas envie de te parler aujourd'hui, donc on fait rien. Et si on fait rien, votre conjoint ne peut pas constater que vous avez changé. C'est comme quand des coachs, je sais pas pourquoi ils font ça d'ailleurs, j'ai jamais compris, ils vous conseillent le silence radio de pas répondre à son conjoint ou des choses comme ça, ou quand votre conjoint se rapproche de vous éloigner. Comment voulez-vous qu'il voit que maintenant il peut passer des bons moments avec vous? Votre conjoint a l'idée, je me suis pris la tête avec mon conjoint est tout nul, vous faites un silence radio. Comment voulez-vous que votre conjoint voit que vous avez changé? Votre conjoint va juste se rappeler que vous étiez tout nul et qu'il n'a pas envie de venir vers vous et qu'en plus, vous répondez même pas à ses appels ou à ses textos. Donc c'est mort de chez mort. Alors c'est des techniques de manipulation à la con, évidemment. Si vous êtes un jeune couple et qu'il y a une espèce de manque, ce que peut faire un pansement avec les œufs, vous savez, pansement,
il emploie le silence radio, des choses comme ça, parce que c'est une forme de drogue. La relation pansement se finit très mal, parce ça finit comme un junkie avec la drogue. Ça finit par la mort du couple, comme si un junkie n'arrête pas de prendre la drogue, et bien il va mourir aussi. Donc il faut à un moment donné que ça s'arrête. Et évidemment, vous savez bien ça, c'est que votre conjoint ne va pas s'arrêter d'un seul coup. Comme avec la drogue et son pansement, bien il va s'arrêter, ils vont reprendre parce qu'il y a une notion de manque. Donc le manque, ça fonctionne pour des personnes qui sont comme des junkies, c'est-à-dire votre pansement et son criseux. Mais le manque, si vous le créez chez votre conjoint de longue durée, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Parce que votre conjoint ne peut pas voir que tout ce que vous avez mis en place suite aux formations et coaching, eh bien ça a marché, que vous êtes différent. Que maintenant vous savez comment lui parler, vous savez comment maintenant fonctionne une crise. Vous l'avez compris, vous l'avez compris. Donc tout ça va vous permettre effectivement de comprendre au fur et à mesure des formations et de vous mettre dans un élément actif de fonctionnement, parce que si vous n'avez pas cet élément actif de fonctionnement, vous ne pourrez pas recréer les bons moments avec votre conjoint et votre conjoint ne pourra plus se rapprocher de vous. Donc tant que vous n'avez pas eu ce déclic, tant que vous ne vous êtes pas formé, tant que vous n'avez pas mis en place les coachings, eh bien vous avez deux types de réactions. Soit la peur effectivement qui vous flouise, soit la peur qui vous fait faire des bêtises et qui vous fait blâmer. Une peur qui entraîne de la difficulté à communiquer chez votre conjoint. Donc qu'est-ce que vous allez apprendre au fur et à mesure des formations? C'est de mesurer vos émotions et vos pensées. Chaque fois que vous serez en souffrance, vous aurez envie de blâmer votre conjoint ou vous aurez peur d'aller à son contact et vous ne pourrez pas faire preuve d'empathie. Pourtant, si votre conjoint avait une maladie comme la Covid, par exemple, et qu'il était cloué au lit et qu'il délirait, bah, vous n'auriez pas envie de le blâmer, vous aurez envie de l'aider. Bien là, c'est le nouvel état d'esprit que vous allez avoir, c'est que moi, je suis déjà en phase 4, moi, je suis déjà dans ma phase de grande intimité, je vois que toi, tu galères dans ta phase 3, dans la phase d'exploration, mais t'inquiète pas, moi, maintenant, je suis costaud, je suis fort, je suis forte, je t'y attends, viens m'y rejoindre, et ça se passe bien. Et effectivement, au fur et à mesure que la crise de votre conjoint avance, le pansement est tout pourri, les collègues de bureau, c'est tout pourri, les gens qui l'aidaient, féministes, masculinistes, ou je ne sais quoi, sont tout pourris, et vous, grâce à la mise en application des coachings et des formations, vous êtes la personne qui comprend. Donc, vous faites cette empathie. Au début, vous manquez d'empathie parce que vous souffrez. Et au fur et à mesure que vous faites les exercices, les neurohypnoses, parce que dans chaque formation, vous avez des exercices, eh bien, chaque fois que vous diminuez votre souffrance, vous pouvez à nouveau augmenter votre empathie. Donc, vous allez passer du cercle vicieux. Je souffre, donc soit j'agis pas, soit je suis désagréable avec mon conjoint parce que je suis en souffrance. Là, vous savez, il y a des personnes qui sont en souffrance, qui parlent mal aux autres. Donc, c'est vous au départ. Et quand vous diminuez votre souffrance et que vous êtes maintenant à l'aise, heureux et grâce aux formations et au coaching que vous avez compris comment on se maîtrise, eh bien, vous aurez plutôt envie d'aider votre conjoint plutôt que de le blâmer. Donc, au fur et à mesure de votre changement, votre conjoint va voir que maintenant vous êtes empathique et qu'effectivement, enfin, vous avez compris comment vous comporter. On ne va pas vous lécher, non, on va pas vous lécher du tout, mais on va pas vous lâcher non plus. T'as envie d'aller lécher une glace? Non, je prends pas dessus. Ça fait des années que j'ai pas pris dessus, j'ai pas envie. Donc, on ne vous lâche pas, au contraire, on vous aide. On est là tous ensemble, on se tient la main. Dès qu'il y a un pirate qui revient en couple, il y en a tous les jours, on est content. Dès qu'il y a un pirate en difficulté, qui vient abandonné, eh bien, on l'attrape par le callback comme ça et on le rattrape et on l'aide. Et au fur et à mesure, évidemment, on fête les victoires. N'ayez pas peur de fêter une victoire. Ce que j'adore chez vous, c'est que quand un pirate revient dans son conjoint, avec son conjoint, eh bien, vous êtes heureux, heureuse, vous n'êtes pas du tout jaloux, jalouse, et vous dites, le prochain ou la prochaine, ce sera moi, et je vais me mettre à bosser, puisque ça marche, je vais mettre les bouchées doubles. Les pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, on se retrouve dans l'affiché plus, dans le descriptif, il y a les 280 informations des types de coaching. Vous avez aussi, dans le même lien, le groupe Facebook et le groupe Telegram avec les pirates qui vont vous aider, et ça, ils vont vous aider fort. Évidemment, vous aurez même droit à une formation gratuite, le best-of qui va vous aider à commencer à voir ce que sont les formations et vous donner le goût de mettre tout ça en application. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Les pirates adorés, passez la journée que vous méritez.